Alors bonjour et bienvenue dans votre magazine C'est mes chez vous. Messieurs, dames, soyez le bienvenu. Audit du fichier électoral, la CENI dit non au quartor de l'opposition congolaise. L'institution indépendante chargée d'organiser les élections en décembre 2023 trouve illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Une question se pose, comment est-ce que le quartor ou le 4 opposants leaders de l'opposition congolaise ont-ils reçu cette nouvelle? Aussi, une autre question, on se demande, est-ce l'idée de Martin Fayulu Madidi va garder sa position, celle de ne pas déposer de candidature à tout le niveau ou pas? Autre chose dans cette émission, messieurs, dames, interdiction des agents du ministère de l'Intérieur au bureau de réception et traitement de candidature. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, relève qu'il s'agit de l'émotion et sentiment et du sensationnel de la part de la CENI. Il dit qu'il n'y a aucune ingérence, mais plutôt il est où les agents du ministère de l'Intérieur sont dans leurs droits comme ça, de prendre part à cet exercice, d'autant plus que la loi de finances leur reconnaît justement cette autorisation. Nous allons finir avec l'entretien entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et sa porte-parole Tina Salama, où le président a quand même il a exprimé son regret sur la rupture de la coalition FCC Cash. Comment est-ce que cette nouvelle, cette information est perçue dans la communauté congolaise? On va avoir l'avis de l'opposition cette fois-ci, et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Chantal Moboni. Elle est cadre au sein du parti politique SID de Martin Fayulu Madidi. C'est avec elle que nous allons débattre autour de ces trois sujets du jour. Madame Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Avec moi, Nathan Kianza pour la coprésentation de Semel chez vous. Nathan, bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour Tania, bonjour aux téléspectateurs de Semel chez vous, bonjour à Maman Chantal et bienvenue à vous. Merci. Très bien. Alors, Madame Chantal, vous représentez les CID. Nous avons entendu la réponse après la plénière de la centrale électorale, l'audit du fichier. Au sujet de l'audit du fichier, la CENI dit non à un audit externe tant qu'il n'y aura pas de justification solide. Tout d'abord, quelle est votre réaction? Merci Maman Tania. Permettez-moi de souhaiter vraiment le vœu de santé à Madame Chantal Fadenhaus qui est en France, et vraiment que le meurtrissir du Christ puisse le faire grâce d'avoir une très bonne santé. Entendre la réponse de la CENI, c'était pas un événement et c'était pas aussi étonnant, parce qu'aujourd'hui, même si nous avions accordé le bénéfice de bonne foi, on n'a pas ignoré que Kadima ne peut pas se taper sur la face, parce qu'aujourd'hui, il est conscient que refaire l'audit du fichier électoral fera de sorte que même la loi de répartition de sièges soit mise en cause. Ça fera de sorte que même la crédibilité de la CENI soit encore mise en cause d'une manière plus encore convaincante, parce que quand nous sommes en train de parler, peut-être les autres pensent que c'est pour des intérêts politiques, mais là c'est ici le plan technique. Et aujourd'hui, pour nous, c'est pas étonnant. On devait s'y attendre, mais on doit comprendre quelque chose. Pour parler de ça, moi, j'aimerais d'abord dire que le pays souffre parce qu'il y a un problème de récupération de notre souveraineté en tant que territoire, souveraineté territoriale. Il y a un problème de souveraineté sur le plan administratif. Il y a un problème de souveraineté sur le plan économique. Et il y a un problème de souveraineté sur le plan électoral. Et c'est ce qui justifie d'abord ce qui est couché dans le préambule de ma constitution. Pour dire que aujourd'hui, il faudrait que le peuple comprenne que suite à ces manques
des souverainetés électorales suite à cette reconnaissance de l'article 5 de la Constitution qui stipule que la souveraineté émane du peuple. C'est ça l'élément essentiel qui permet à ce que mon pays aujourd'hui ne parle pas de développement, qui permettent à ce qu'aujourd'hui les pays soient en insécurité, qui permettent à ce que nous ayons des dirigeants qui ne viennent pas du peuple et que nous ayons des dirigeants qui sont téléguidés de l'extérieur, au détriment de populations, mais en faveur des intérêts de partenaires extérieurs et d'un groupe d'individus à l'intérieur. Donc, on doit d'abord comprendre qu'il y a un problème de la récupération de notre souveraineté. Et aujourd'hui, si le peuple congolais veut rester esclave, si le peuple congolais veut brader sa souveraineté, et si le peuple congolais veut rester comme un peuple qui a été déporté et qui est en train de s'affectionner par rapport à un royaume de dictateurs, nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une génération consciente qui puisse s'élever pour dire non. Comment vous pouvez penser aujourd'hui que ma constitution me dise qu'il y a une seule voie pour accéder au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Ce problème est cerné en deux. C'est le mode d'accession au pouvoir et l'exercice du pouvoir qui pose problème. Et le mode d'accession au pouvoir pose problème. Ce problème, c'est l'illégitimité des dirigeants et des institutions du pays. Et avec l'illégitimité, il y a point de redevabilité. C'est ce qui entraîne à ce que pendant l'exercice du pouvoir, le peuple ne se retrouve pas. Parce que ce pouvoir n'est pas là pour rendre compte au peuple. Ce pouvoir n'est pas là pour le peuple. Et c'est ce qui crée le problème dans mon pays. Et c'est ce problème-là aujourd'hui qui nous maintient dans une misère interminable, dans une insécurité non seulement généralisée, non seulement grandissante, mais qui commence à manquer même des épithètes. Donc aujourd'hui, il s'agit d'abord de comprendre que nous avons opté pour le mode d'accession au pouvoir, les élections. Et que les élections, c'est un mécanisme par lequel le peuple s'exprime. Le peuple s'est choisi ses dirigeants. Le peuple choisit qui il veut le diriger. C'est par les élections. Et aujourd'hui, comment se font ces élections? Prenons 2006, prenons 2011, prenons 2018. Acceptons-nous tous qu'il y a un problème? Acceptons-nous tous qu'il faut apporter des correctifs? Ou nous acceptons tous que nous voulons détruire le Congo? Si nous voulons tous détruire le Congo, accompagnons ces processus. Mais si nous voulons sauver le Congo, exigeons des élections crédibles. Donc aujourd'hui, que la CENI nous dise que les arguments n'ont pas été convaincants, il n'y a pas d'argument solide pour exiger l'audit externe du fichier électoral, que la CENI nous dise que d'ailleurs l'audit du fichier électoral n'est pas légal, c'est par de bonnes pratiques de la CENI que cela s'efface, que cela s'est fait. Je dirais ceci. Si l'audit externe du fichier électoral s'aligne dans les bonnes pratiques de la centrale électorale, alors il faut poser la question aux dirigeants actuels de la CENI, pourquoi ils se sont alors écartés de la bonne pratique? Parce que quand on s'écarte des bonnes pratiques, c'est qu'on choisit des mauvaises pratiques. Si vous dites que ce n'est pas légal, mais pourquoi ça a été fait en 2006, en 2011 et en 2018? Il y a déjà une jurisprudence. Si on nous dit que ce n'est pas légal, pourquoi ça a été inscrit dans le calendrier de la CENI, un calendrier qui a été publié sur base d'une décision de la CENI et une décision qui est un acte réglementaire de la centrale électorale? Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que la CENI a opté pour mentir le peuple. Non, la CENI nous a menti qu'il y aura audit du fichier électoral. Même l'audit externe qui serait fait, que nous refusons aujourd'hui, c'était alors un mascarade. C'est ce que la CENI veut nous dire.
quelque chose qui n'est pas légal, pourquoi il y aurait déjà un audit externe du fichier électoral? Ça a été fait sur base de quel acte réglementaire, sur base de quelle pratique? Parce qu'aujourd'hui, eux disent que c'est pas légal, parce qu'ils disent que c'est pas dans les actes réglementaires, ni c'était dans le pratique de bonne foi. Alors pourquoi ils ont accepté que cet audit-là soit fait et que l'audit que nous cherchons pour garantir les parties prenantes ne soit pas aligné dans les actes de bonne pratique? C'est ça la grande question. Pourquoi la CENI refuse-t-elle l'audit d'un organisme indépendant pour remettre les gens en confiance? Dites-moi, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait l'obligation d'organiser les élections. Si aujourd'hui la CENI organise des élections, c'est parce qu'il y a crise de confiance. L'élément essentiel, c'est la confiance. Et si la CENI n'a plus la confiance du peuple, n'a plus la confiance des parties prenantes, en quoi elle va servir? Parce qu'elle cherche l'élément solide. L'élément solide pour l'audit du fichier électoral, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, pourquoi? Parce que nous avons commencé à voir comment on a mis en place cette CENI, comment on a désigné ces animateurs. Jusqu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont en train de réclamer, à part le parti au pouvoir. Et connaissant l'ADN des différents membres que composent ces bureaux, on s'est dit qu'il y a besoin de rétablir la confiance entre parties prenantes. Aujourd'hui, je dirais à la CENI que l'élément essentiel, l'élément solide, l'argument solide qu'elle est en train de chercher, c'est la confiance. C'est-à-dire, suite au manque de confiance entre parties prenantes par rapport à la constitution de ces fichiers électoraux, parce qu'ensemble, nous avons vu comment il a été retrouvé dans des véhicules accidentés les histoires qui devaient appartenir uniquement à la CENI. Comment se sont déroulées les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs? Nous avons tous vu, nous avons suivi. La CAS a parlé, nos pères spirituels ont parlé, la Cinco a parlé, nous, opposition, on a parlé, résistance a parlé. Donc, aujourd'hui, que les gens ne veulent pas voir ou refusent de voir ce qui s'est passé, nous pensons que c'est une main politique. Nous avons alors raison de réclamer une CENI indépendante. Mais la CENI est en train de dire que la justification n'est pas solide. Pourquoi? Parce que les fichiers il y a déjà eu audit du fichier. Alors demander à ce que les fichiers soient encore audités pour une seconde fois, raison pour laquelle elle est en train de dire que la justification n'est pas solide. Depuis 2006, tous les audits qui ont été faits ont constitué une opération d'ensemble. Ce n'était pas une opération d'un camp politique. Il y avait les parties prenantes qui avaient leurs délégués et il y avait des organismes compétents qui étaient identifiés et qui certifiaient les rapports. Et pourquoi cette fois-ci, on ne veut pas que ce soit un organisme indépendant qui soit bien réputé pour ça? Est-ce que la CENI aujourd'hui peut nous donner les rapports certifiés des soi-disant auditeurs qui sont venus auditer le fichier électoral? Mais parce que les parties prenantes n'ont pas confiance du travail qui a été fait, qu'est-ce qui empêcherait à la CENI, pour question de transparence et de crédibilité, de permettre à ce qu'il y ait une autre contre-expertise? Le temps, par exemple, parce qu'ils doivent respecter le calendrier et tenir les élections en décembre. Il ne faut pas travailler pour mettre les gens devant un fait accompli. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Et d'ailleurs, après notre rencontre, il a été dit que les opérations se feraient concomitamment. Le calendrier continue et l'audit s'est fait. L'audit ne demande pas à ce qu'il y ait des réunions de politique. L'audit, c'est un aspect technique des choses. On a déjà un fichier électoral. Il suffit que les auditeurs aient en disposition le fichier électoral et ils travaillent. Ça n'empêche rien, les opérations continuent.
Ce sont de faux fuyants. Nous pensons aujourd'hui, la CENI ne doit pas se comporter en parti politique du pouvoir. La CENI doit toujours rester dans l'esprit de l'article 211 de ma Constitution qui stipule que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI doit appuyer la démocratie et non assassiner la démocratie. La démocratie a ses règles. La transparence électorale. Nous voulons l'intégrité électorale. C'est pas comme le mouton qui sont en train d'être amenés au niveau de l'abattoir. C'est une question de souveraineté nationale. Par respect au peuple congolais. Pourquoi ne pas faire cet audit ? Par respect au peuple congolais. Pourquoi ne pas dire que ce que Martin Fayulu et son camp politique, la Mouka, demandent, ça sert à rien parce que ça ne servait à rien. On avait raison de dire non parce que il y a une contre-expertise qui a témoigné la même chose par rapport à ce que les autres avaient fait avant. Mais il y a deux voix qui s'élèvent pour dire qu'il s'agit de caprices du côté de l'opposition. Je ne sais pas si c'est une affaire affective. Nous, on est en politique. C'est pas une affaire affective. Personne n'a le droit ou le devoir de faire des caprices. Mais le problème, c'est que il y a un noyau qui comprend le danger que nous courons. Si le peuple congolais veut aujourd'hui continuer avec cette misère, avec ces taux de dollars à 2600, avec cette insécurité même dans la capitale, avec cette incapacité de vivre en tant que peuple, d'avoir son prestige en tant que citoyen congolais, alors qu'il se laisse faire, qu'il aille voter dans ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, l'élection, c'est l'affaire du peuple. Il faut permettre au peuple congolais de se choisir ses élus. Il ne faut pas mettre le peuple dans les conditions telles que la personne qui sera élue ne soit pas proclamée. Nous allons continuer avec ces cercles vicieux jusqu'à quand? Nous avons pensé. C'est un cheminement cohérent. Depuis février 2019, nous avons proposé la sortie des crises. Nous avions dit, faisons des réformes. Il faudrait que la vérité des urnes soit une fondamentalité pour chacun de nous. On a dit qu'il fallait nous chercher du travail. Mais ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Nous avons fait des propositions concrètes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, de la loi électorale, de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Nous avons fait des propositions concrètes. Ils ont dit non. Eux ne peuvent écouter personne. La RDC leur appartient. C'est leur pays. Ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Nous, on n'a plus droit au chapitre parce qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de justeurs. Non. Alors, permettez-moi, madame, alors on s'est dit que on ne veut pas être complice du suicide national. On ne peut pas accompagner ça. Nous continuons à exiger à ce que les choix du peuple soient respectés. Et moi, je trouve que la population devait soutenir le président Martin Fayulu, soutenir la position de la Mouka, parce que nous devons récupérer notre souveraineté. Si nous voulons que chaque fois on nous amène des parvenus au pouvoir, au détriment du choix du peuple, qui ne seront redevables ni au peuple, ni à la loi du pays, tout ça concerne le peuple congolais. Mais pour la génération consciente, je pense qu'il faut souffrir une fois pour toutes pour changer le Congo. Alors, aucune de vos revendications n'a trouvé grâce aux yeux de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Est-ce que cela vous a choqué, en quelque sorte? Nous avons dit, nous sommes cohérents. La centrale électorale est composée d'un camp politique. Et ce camp politique ne gère que pour la fraude électorale. Nous avons fait preuve de bonne foi en accordant du crédit à Kadima, président de la CENI, pour lui dire que vous pouvez avoir la chance d'échanger et d'inscrire votre nom dans l'histoire de la RDC pour dire que même si
j'ai été contestée avant, mais j'ai fait un travail qui est prouvé à la face du monde et qui a permis à ce que le Congo décolle. Nous avons fait preuve de bonne foi. On a accepté de rencontrer le président de la CENI, tout en sachant que la CENI ne joue pas de son indépendance. En quelque sorte, vous vous y attendez. Tout en le connaissant. Mais on a fait cette preuve de bonne foi pour démontrer même à la face du monde que, contrairement à ce que les gens disent de la Mouka ou du président élu Martin Fayulu, nous réfléchissons que pour les intérêts du Congo. C'est ça ce que nous avons fait. Mais le fait que la plénière rejette, mais cette plénière ne pouvait que rejeter. Parce que ce qui compose la plénière en question, le bureau de la CENI, est récusé par beaucoup de parties prenantes. M. Kadima vient de la société civile. Ça ne nous concerne pas. On avait dénoncé en son temps, mais comme le chef spirituel, on dit que une page est tournée, nous on n'a pas de problème. Mais la composition du bureau, s'il vous plaît, pensez-vous avoir des élections crédibles qui permettent à ce que le pays décolle sans la participation de Martin Fayulu, gagnant de la dernière élection? Parce qu'aujourd'hui, pour parler des élections, on doit se référer à la dernière élection. Vous pouvez laisser la personne qui a la légitimité populaire. Vous pouvez laisser le président honoraire qui aurait organisé ces élections et par ces élections, si frauduleuse soit-elle, lui aurait attribué une majorité parlementaire et qu'une coalition serait accomplie entre lui et M. Félix Tshisekedi, qui ont dirigé le pouvoir pendant 2 ans, ils ont exercé le pouvoir pendant 2 ans. Pensez-vous avoir de bonnes élections? Parce qu'aujourd'hui, ici, on n'a que 3 acteurs majeurs. Un président honoraire, un président élu et un président en exercice. S'il vous plaît, les gens doivent comprendre ce triangle-là. Si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire on dit, oui, nous on va tout droit au mur, on veut embraser les pays, on veut détruire le peu qui nous reste. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'hypothèse des résultats fabriqués par Nanga, on a attribué plus de 6 millions de voix au président Martin Fayulu. OK? On a attribué plus de 3 millions de voix au candidat du président sortant. OK? Même si les totaux généraux, si je peux dire totaux généraux, si c'est colonel ou quoi, n'ont pas atteint 18 millions d'électeurs comme Nanga avait dit par rapport à la participation, parce que quand il y a la fraude quelque part, il y a toujours des indices qui restent. Pensez-vous aller aux élections? Quand nous avons déjà là, vous avez combien? 9 millions, non? N'oubliez pas qu'il y a 1 300 000 électeurs qui n'ont pas participé aux élections de 2018. Beni, Yumbi, tout ça, c'est 1 300 000 électeurs. C'est-à-dire, vous avez ici 6 700 000, vous avez 3 570 quelques mille, vous avez 1 300 000 de ceux qui n'ont pas voté, donc vous avez déjà un total de plus ou moins 12 millions d'électeurs sur les 18 millions de votants. Là, je me réfère aux élections de 2018, parce que c'est la dernière que nous avions eue. C'est-à-dire, on a plus de 12 millions des électeurs qui ne participeront pas à cette élection. Là, je suis dans l'hypothèse des résultats fabriqués par Nang. Or, Martin Fayulu avait plus de 13 millions de voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire les élections sans Martin Fayulu, il n'y a ni crédibilité, il n'y a ni légitimité,
et ça ne va rien changer. Ça sera gaspiller l'argent du peuple. Ça sera remettre en question la vie des Congolais. Ça sera continuer avec cette misère, cette insécurité et tout ce corollaire. Alors avec, please Nathan, la dernière question, je te donne la parole. Avec la réponse de la CENI, aucune ligne n'a bougé. Qui va faire l'opposition maintenant? Ne soyez pas pressés. Le rendez-vous est pris pour demain. Le président élu et la Mouka feront un point de presse demain à Fadenhaus à partir déjà de 13h juste. De 11h je crois. 11h juste, il y aura conférence de presse. Et vous allez tous connaître la position de la Mouka. Très bien. Alors, Maman Chantal, Martin Fayulu l'a annoncé sur Twitter à Lobby point de presse à Koloba. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir également sur cette question. Ouais. Maman Chantal, tango bino ba opposant, bo kenda ki kokuta na kadima. Bo bandai ko kanisa nini? Est-ce que vous bandai ko s'attendre à qu'on vraiment en considération mais no so bandai ko lobato bo kenda ki kaka pour se faire plaisir to ko ça la plaisir bon pas ba congolais. Est-ce que vraiment vous bandai causer là que kadima ko répondre favorablement na batante na bino? Merci ndeko Nathan. Kokuta na ndeko kadima ezali pona kotalisa na molongo ete o ba français balobaka a malin demi. Po motolo batete bako réclamer makambo metango na benga ki bango baboya ki kweya to solola eza foti na ngai te oyoki moto ifo kozwa kaka na motambo ye moko aza kotia yango totalisa ki preuve à bonne foi toyebi bien lolenge kaniseni kotambola. Alors totalisa ki preuve à bonne foi pona koloba te aza congolais a ndeko tango mosu pe akoki kobongola lolenge akotambusa makambo loko abengi biso toyoka ye nano tobeta nano lisolo yango totala esika nini tokokende tosololi na ye ezalaki pete te discussion ya plus de 4 heures du temps ezalaki lisolo ya pete te tosololi na ye mais tango tomoni eyano na ye tokamwete Maman Chantal s'il vous plaît permettre eloko salinga pasi po lobi yango bosali 4 heures du temps ya échange na kadima mais souci onga na yoki pasi onga na yoki lokola congolais nyonso eza koyoka ke kadima lobi ke bwana ba argument solide te. Donc, et là, on a attesté que, en tout cas, il faut vraiment auditer ça, parce que de convaincre, et ça n'est pas si. Non. Ndeko, omoni, makambo bato balobaka, to bakomaka, na makambo esa makaya solo, eza abukiseni. Eza abukiseni. Parce que, même Congolais, l'âme doit sa politique, il t'a ebindé ni angolemo et salimi. Si ba Congolais de ba décrier makambo ko sema na angolema. Ba Congolais de ba na ba carte ezo sila ba kombo ba photo ezo longwa. Congolais ayebiti. To pesi 4 heures. To sololi. Asala li pe diplomatie. Alobi deja nga mwena ya nolate esengena kende plénière. Nzokande. Bato bayi na plénière wana bayi bato yo to ko senga recomposition na bango. Est-ce que vous avez des malamu? Et nous dit que va été ceux qui va pesi résultat mususu et que la kisate bango fo balongwa. Pour lelo décider à lobby azana représentant la sénité. La muka azana représentant la sénité. Bande ko à côté musu babi bana représentant la sénité. Nzoka nje ceux qui bango babi ioto ki binelingolo banini. Totine ba représentant la sénité. Nzoka ceux qui totine ba représentant la sénité. Et ngolo ba bato wana bako siège senge basani balongwa ti et c'est bango bakolinga pe akopona eloko ekolongola bango mosala te to s'attendaki na biso na réponse mosusu te mais to ina politique et ali kambo akoloba ete na kolando be na motambo na yo to ko regretter te tango akoloba ki argument ezali te dio kanisi biso to ko kapasi te. Pas si nabiso ezate pour to sali 4 heures du temps. Mais pas si nabiso ezali été pour structure esengela ke mama pona mia malamu et se comporter lelo na régime au pouvoir au lieu de se comporter lokola institution d'appui à la démocratie. Parce que une institution d'appui à la démocratie etiamaki pona kopesa
confiance pour la bato nyonso bandima yango endimama po basala mosala bato nyonso bamona ete iyo mosala esalami na lolenge ya malamu. L'argument solide, c'est la confiance entre parties prenantes. Et la confiance, il y a peuple congolais qui peut na seni pas qui ndeko voter, andima pete moto na kopona, nde moto ba ko programmer ye. Mais ce qui saignait bosaniete, l'argument majeur c'est la confiance et comme il dit kama tokomi wapi. L'argument solide est la crise de confiance. La crise de confiance est allée. Lokola ba audit nyo se sala makana mboka ba délégué bazalaka ba kotala ndenge mosai ko salema. O bino bosali yango kaka na lolenge na bino moko. Biso moyeto ndimango ezate. Soki likambo ezate. Kasi to sala biso peto tinda ba angeli na biso ba mona. Boko boya pona nini? Omonye soka likambo ezali. Opesi biso ba chiffre. Et si déjà implanté dans 26 provinces. Bato na biso bakiti na terrain na ba bureau nyonso ya enrôlement. Ba centre d'inscription. To répertorier ba bureau fictif. To répertorier makambo nyonso ko sama na kati. La coalition électorale la muke etalisi na poisse. Ebeli molongo mobimba. Société civile ebeleli. Batata milimo babeleli. Bato wana nyonso baka na miso ya Martin Fayulu. Kasi yo koloba ete argument ezate. Ce qui argument ezalite. Engi koloba ete seni ekomi likama. Parce que mosala seni atiami po apia batu confiance. Loko la confiance est entamée. Seni fa sala de sorte que zongi sa confiance entre ba partie prenante. Il y a zande arbitre. Il y a kosimba nde siffler. Akotambisa nde G. Ba règle ya G c'est chama. Ceux qui ont taclé joueur na rectangle ya penalty. Atanga na footballeuse, c'est footballeur français randenge. Na yebi ango. Donc obeta ndembo te tout. Te lo bata bongo. Ba règle ya G c'est yebani. Et le bitango yo ozoko sa baninga ba G ya mabeba ko kwa ba ko peso carton jaune. Ce que c'est carton jaune bami ba yekomi carton rouge. Match ko ya okobeta te. Ezaka bongo te. Yo zaloka nde arbitre. Ce qui yo moniete bi ekoti. Juge de touche azalaka te. Azali. Alobaka eloko te. C'est de zone sera vidéo. Boete. Bon siko yo za arbitre. Yo moko juge de touche. Yo moko tchaka vidéo. Yo moko sa olingo ba règle o changer ba règle à jeu. Moyen zate. Alors maman Chantal ngala yina yeba mamuke. Pona nini bino bayi opposition boza trop exigeant. Résistance. Enfin bayi résistant boza trop exigeant koleka ba misusu parce que boza ba partie prenante. Pouvoir peut participer à l'élection. Ba opposant peut participer à l'élection. Bino peut résistance beaucoup participer à l'élection. Mais pour une exigence il y a makasi ezaka et pas na bino. Seni a sali audit. Mais boboy audit ya seni bolinga ka asala audit mususu parce que bino de besoin exiger yango. Pour nani boza trop exigeant beaucoup. Aden, el kambaden te. Seni lolenge oya botami, lolenge atiami, mibeko ko kambaye. Et salami au profit à régime en place. Kobo sana ke bandelité, yo za la communication, c'est autant ki l'arbre de causalité. Hende konata. Yangona nunde moboko ya liboso. Oye kopesa mbilinga. Bo yo kotuna tango biso tozalaki ba aussi confession religieuse et boni bwe ba boni bwe banani bazali ko soutenir seni. Ka bato ba na intérêt na yango. Congolais nyonso oyo alingi Congo oyo alingi ete Congo etombwama oyo azoka soni lolenge Congo ekomi lelo aza na intérêt alingama mpona mia malamu mpo mboka ekende liboso biso tokotelemela yango mpona nini eza lokola kotuna papa Lumumba mpona nini atelemelaki bakolon eza lokola kotuna papa Simon Kimbangu mpona nini atelemelaki bakolon eza lokola kotuna papa Kalonji papa so abundaki na 59 lobi mpona nini bokufaki mpona Congo
Et ça, le colo condamné par martyr à indépendance. Et sengeli ba imboka baloba. Po moto alobe sengeli azala na balobi. Koloba ete nzela wana tolingi tolanda ekoboma mboka, tobongisa mboka, eya mboka na biso, kadima Congolais. Congo eza mboka na ye. Congo eza mboka nanga. Congo eza mboka président Fayulu. Congo eza mboka Fachi. Eza mboka na biso. Soki biso tolingi Congo te, nanya kolingela biso Congo. Alors tango lingomba moko bato ko sala makambo ko mema Congo na likama. Yo ko pekisa ba esprit éveillé, ba esprit initié, ba aigle. Bo batala ka makambo ya présence te. O basuka kana jouissance te me batala ka ba génération future. Yo ko pekisa bango ba réfléchir. Tango tata Lumumba alobaki, la Belgique veut balkaniser le Congo. L'éclatement du Congo c'est demain. Ozalaki? Yo botamaki? Bato tango wana ba comprenaki? Si ba mona ke liboma. Lelo Nathan botami. Oko mona menace la balkanisation te. Oko mona éclatement la balkanisation te ya mboka te. Oko mona te lelo ba bito bandowela mabela minene to tsika mabela mike. Aigle mona musika. Alors maman Chantal, ba y pouvoir ba lobby pe lisusu que Fayulu ya liboso azobanga bila Tshisekedi parce que yebika kokoka élection te. Ya mi balé ba lobby que Fayulu ana mbongo campagne te. Yango azoluka bongo dialogue peut permettre à Tinda, ba maman Chantal, à Tinda, ba Lexus légal, ba kende koluka mongo na transition, la période de transition peut permettre quand même abattre campagne tant bako ça l'élection. Toko pekisa batute ba continuer na opération Kadio Chanus. Bato ba mesa kokosa. Kolati sa batu ba makambo. Esengeka bako ba yango eza musana bango. Peuple a Hollanda biso. Bilan ezaka na mitu na bango. Kana mitu bato ba oloba. Le dollar est combien? Tu peux te masolo bilan. Dollar est à combien? Ba tableau nous surtout moi en 26 hein. Dollar 26. Salaire à mutu. Izolanda dollar. Pouvoir d'achat à peuple baby. Et perdre plus de 50%. Yebisa ma botani le ba vivre à l'aise. Insécurité tina milliers urbain. Insécurité ya makasi. Lelo batu bakomo banga otambola. Batu bakomo banga obima. Okomona commissaire provincial à lobby A, gouverneur à lobby B, ministre intérieur à lobby C. Collaboration, coordination exacte. Aucune politique sécuritaire ya malonga pour na ko garantir biso sécurité. Population comme na somo. Moi na bima kinzambe akozonga. Papa kende musala zoya te mama komi ko gumba ma akobelela nzambe. Na mboka ezalaka boye. Tango baninga baokanisa ba génie créateur, baokanisa environnement to ça nango nini, baotala na éducation na biso, environnement ezaki kitoko, comment ko inciter jeunesse na biso et qui de plus na secteur environnemental pour le but za ba expert en haut, ba expert en environnement, ou le to banda ko ça la l'air nyoso ba expert ya ba branche à Nations Unies mbongo nyoso ki ndake pa na bango. Biso to ko banga nan, est-ce que to ko zonga mutu akoti na transport azolo ba eske na kokoma mutu asa suna confiance na muninga te surveiller muninga ngapi na surveiller mutu asa suna confiance na muninga te chauffeur à taxi moko akeche singa mama to souffrir to komi assimiler to kokusa sumusa bien te bana ba souffrir rentrée scolaire pe ko ya na suka ndeni pas ces na mboka yibisanga secteur ni ya vie nationale za malamu batekela biso gratuité loko akwanga babi gratuité koke na classe enseignement nini qualité nini ou le to réfléchir le quoi première année gratuité tout mon expérience soit bien té dernier ko ça deuxième année pour qualité enseignement et s'améliorer pour ba conditions de travail à personnel enseignant et s'améliorer toi la temps réflexion té mboki ya passe yibisanga combien de kilomètres de route nationale basali combien de kilomètres de route secondaire basali soko tuni ba ebiso elengesa otuni ba ebiso masikita c'est ça le Congo
Tango bayaki na bokonzi ndeko na ngai Bunagana ezalaki wapi? Carte ya Congo ezalaki ndenge nini? Toi na plus de combien d'armées étrangères na mboka? Ba président ba mboka mususu bakomo lancer biso défi. Bakofanda na mabeye na biso timoko tozaka mapinga. Mapinga Congo penza ekendaka sango. Ata bino moko. Bila nini tokoloba? Pour le biki parce que bila na bango ko bangisa. Bakobanga nini? Fayulu azana peuple. Aussi au mona vérité des îles na mboko esa à 5 ans. Complicité à peuple na leader na esa 5 ans. Papa était après 3 mois c'est ce que là pour ngaba bébé. Président Bemba j'ai accepté l'inacceptable. Mais le commandant du peuple a mis combat 5 ans. Batwa bete masolambon. Ba activité ni soto sali na 5 ans. Totamboli boiti 5 ans. Tozaki mbongo pa bango. Mais campagne na République démocratique du Congo Bimba. 26 provinces Maman Chantal. De kotika na Toloba. Balobi Fayulu na mbongo te. Tika na Toloba. Bato ba bete masolambon. Avant le 24 janvier 2019, Bazaki na combien? Na banque. Bazana ba bien nini? Est-ce que batu pa ba bete masolambon na mboko pinza? Omoni il faut qu'on respecte Mutoyo à bunditi à se frayer chemin. Pe a télémina miso batazui les mémia. Il faut toquer baka. Nata kianza okoza ba faveur mususu po papa no asalaki makamoko bozi faveur. Mais okokite ko boya kondima moto yo auti dîner asali chemin na e. Batu ba betelo masola mbongo eza ba nouveau critère bato bazu kwiti ya ba dollar. Ba nouveau jouisseur nde ba oza complexé na mbongo. Le président Martin Fayulu Azamuto a Salimbon peut soutenir Bango. On était dans l'opposition. Alors, Maman Chantal Mutuna Souka. Donc, pardon de Konangaï. Alors, bien, Zoluka dialogue pour atteindre Maman Chantal. T'es dans le bien. Si qu'on a bien, t'as la Lexis légal, t'as la Maman Chantal. Tangaka oyozo tangana talaka biso to ba resistance na ba penge ba maître Nico Maingele te yango kasi na lo bas to za opposition boete talaka biso te na lingaka ta ko beta maso boete to kinela na tande ngona lelo to ko yana nkana se wana utale ozinga bien ozi Lexis ozi maître Nico ozi penge ozi nani sosotan de vos kitoko nani sustanga mais Adrien Malengo ozi bisotin maître Clément Mouza merci na résistance te boete Bosco yebsanga to situka mutuka kolata koluka nini s'il vous plaît tala résistance auto sala tabato bosa résistance permettre ngal lelo na kuya na si pour se plaindre na question on poser ngai na biso ko tali pa ba résistant lelo na ba opposant o bazaki ata na siège te ata siège te o pe bato ba lo na résistance ba soutenir tokokani. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Fayulu Azamutoyo a bondi, a sali, a exercé ma haute fonction. Na chéquier international. Azamutoyo ko saka ne pour la mambambon. Alors Maman Chantal Mutuna Souka, Fayulu a lobby na tweet na e. Yo za pressé, yo zo tout na makambo. E kene me otika peuple na posa. Te otika peuple na posa. Maman Chantal a na politique après une vie professionnelle active. Président Fayulu a na politique après une vie professionnelle active. De vos qui c'est un professeur à l'université. Nico Maingele c'est un avocat. Il est tout dans presque pas la politique après une vie professionnelle active. Mouza avocat. En plus azaki député, balongoli la cour constitutionnelle pour batia ba nommer na bango. S'il vous plaît. Donc ne peuvent parler na masolo mbongo
ke bateka bomoto pona mbongo kaka bato ba aussi tukela mbongo. Mais maman o ayebi ke na teka matembele nanga bana nga baliaka na melaka tina ngai na sombaka plante na ngai na sombaka kimbundi na ngai aussi tuka mbongo te. Mutuna suka Maman Chantal. Na tangi tweet ya Martin Fayulu à lobby que Denis Kadimana. Benga président Martin Fayulu a muninga noté nata. Alors à lobby que le baboni ça na bien. Ce qui tenga la ya la peine na question na oté. Bino de bobenga est président. Bon. Soko boy ko benga président. Soko boy ko benga président. Benga est président. Benga ya papa Martin ou bien le bata monsieur Martin, je tolère. Alors, président Fayulu à lobby, messieurs Kadima, l'Assemblée plénière et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons de Parnige qui vont les aider à matérialiser une nouvelle fraude électorale. On a tweet à Sali et puis a annoncé qu'à Koloba lobby na presse. Mais Maman Chantal annonce des cas à Liboso, message à Alexei Liboso à l'Obaï que ceux qui ont dit et salamité toko aligné ba candidaté. Mais awa lelo seni aboyi ko sa l'audit. Mais il a annoncé qu'à Koloba lobby donc toze la lobby pour toye ba ilo koni ya Koloba. Mais Maman Chantal, est-ce que bozo bangate soki Fayulu a tenir kaka na position na ya lobby ka ko kende élection te soki audit et salamité, est-ce que zo bangate que parti politique na bino to lamuka et se vider na ba cadre nyonso ba composa ka yango? Merci. Na politique, tous on a ba candidat business. Hein, bon bayaka pour la cop na bango, hein, bayaka politique parce que bon, il faut na ya na remplir poche nanga. Tous a pe na ba candidat au bazara na am ya komba. Tous a pe na ba candidat au balandara komba Fayulu habiter na landa komba Fayulu pour na ko maquette qui part après na se désolidariser. Ils sont libres. Donc aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, mettons le Congo en avant. Ok? Mettons le Congo en avant, regardons ce qui est bon pour le Congo. Alors, si le peuple veut que toi accompagner fraude électorale, toi accompagner. Mais si, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que politique, tout le monde qui Toboy la responsable devant l'histoire pour le suicide, il y a une nation congolaise. Il y a la liberté, hein? La liberté est accordée à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que Jésus a dit, beaucoup sont appelés, hein? Peu sont élus. Hein? Ça dépend, il y a mutu idéal, ni nyaza nango, ba ambition ni nyaza nango, bitumbane eza pona Congo, bien pona Libumu. Bitumbani eza pona Congo ou bien pona nini. Donc là, moi je respecte la liberté de tout le monde et je pense qu'après demain, ce que l'ingizong sanga sur la chaîne, ce qui peuple la kolinga, na kanti oko changer former la question. Tokozo ngi sabino Maman Chantal. Et oko changer former la question, oko reformer langue autrement. Parce que aujourd'hui, bon, ça peut faire mal, mais est-ce que on fait seulement la politique pour être député? Parce que maintenant, on est dans la phase à députation nationale. On fait seulement pour être député, bien que les gens se soient préparés pour ça. Ce sont deux questions. Mais aujourd'hui, je me dis que il y a et l'eau qu'on protéger dans le Congo, c'est la souveraineté nationale. Si nous ne protégeons pas la souveraineté nationale, avec déjà ma troupe présente en Mboka, attendez-vous à l'effectivité de la balkanisation en 2024. Très bien. Donc, ils vont accélérer, ils iront à la vitesse supérieure. Et donc, je pense que le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous assumer et sengeli to bunda et sengeli to réfléchir totala nini nzambe à vous permettre et salema et zala mais tout ça peuple congolais que nous ces âmes beaucoup non ce que l'ingé continue la souffrance kayo
soko lingo suki sana hémorragie misère na ya to dola kayo soko lingo si la valeur na mokili mobimba kayo soko lingi pe ba respecto na mokili kakayo nyonso eza maboko na yo. Nous on fait notre part. Le président Fayulu azolakisa nzela soki peuple lobi te président kende kaka auto seul mais soki peuple lobi te président décision de la muke ezwi ezali salvatrice pour na Congo eza pour na sali ya mboka kaka yo peuple. Donc moi je pense na mokuse c'est ce que nous devons dire. Très bien. Alors rapidement on passe à notre seconde thématique. La CENI a interdit aux agents du ministère de l'Intérieur de se présenter au bureau de réception et traitement de candidature, d'autant plus qu'elle collabore déjà avec d'autres institutions du pays dans la gestion des opérations électorales. Alors à cette question, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réagi et il a relevé que son ministère s'est conformé aux prescrits de la loi de finances qui lui reconnaît le rôle d'encadrer aussi les recettes issues des dépôts de candidature lors des élections. Alors, à quel niveau se situe le problème? D'autant plus que la CENI lui interdit l'accès. D'autre part, le VPM réagit et dit que la loi de finances lui reconnaît le rôle d'encadrer aussi les recettes issues de dépôt de ces candidatures. Madame Chantal, qu'en pensez-vous en tant qu'acteur ou actrice politique? Votre lecture, votre réaction d'abord. La lecture est que ce régime nous a démontré que face à l'argent, il y a toujours des émotions. Il y a toujours cette perte des valeurs citoyennes. Donc le problème, c'est l'argent. Mais c'est le problème d'argent. Bon, écoutez, parce que j'ai ici, je crois, c'est l'ordonnance portant attribution du ministère de l'Intérieur, je crois c'est 022 du 27 mars 2020. Ça fixe les attributions et les compétences du ministre ayant l'intérieur en sa charge. Il y a l'organisation et fonctionnement et enregistrement de partis politiques. D'ailleurs, déjà pour enregistrer les groupements politiques là-bas, c'est $20,000, l'argent entre là-bas. Okay. Je ne sais pas. Il y a identification, encadrement, recensement administratif de population, migration, suivi, surveillance de mouvement des populations à l'intérieur, tout ça, statut de réfugié, collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante dans la préparation des élections. Et je crois la collaboration, c'est dans le cadre sécuritaire parce que les élections doivent être sécurisées. Ici, il y a protection de personnes déplacées internes. On a déjà plus de 6 millions. Je ne sais pas qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur dit par rapport à ça. Il y a déjà l'insécurité grandissante ici à Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est fait par rapport à ça. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'il est important de pouvoir suivre l'argent au niveau de la CENI. Tu vois déjà, le problème qu'il y a entre la CENI et le ministère de l'Intérieur renforce notre point de vue, renforce notre position. C'est-à-dire, il y a un problème. Donc, les gens veulent contrôler les finances. Donc, je me limite là-bas parce que là, les problèmes de collaboration, c'est la collaboration dans le cadre des élections. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur est là pour la sécurité. La sécurité, nous étions dans des bureaux de vote. On a vu des policiers qui devaient sécuriser les centres d'inscription pendant l'enrôlement et consorts. Mais je reconnais dans mon pays, il y a une seule institution, une seule, qui puisse auditer, contrôler les recettes de l'État, c'est la Cour de compte. C'est la Cour de compte. Même si aujourd'hui, on a attribué d'autres fonctions à l'Inspection générale des finances, même moi, je sais, en tant que citoyenne, c'est la Cour de compte qui devra faire son travail. Donc, si pour percevoir le recette de l'État, nous avons la DGRAD. La DGRAD qui est déjà là, une structure spécialisée pour des recettes administratives, domaniales et consorts. Et je pense que c'est la DGRAD qui perçoit l'argent et il y a un compte du trésor public où seront logés cet argent et c'est à la Cour de compte de pouvoir vérifier s'il y a quoi ou quoi. Donc il y a une sorte d'ingérence. Je pense que nos frères n'ont pas été préparés pour gérer le pays.
ils n'ont pas eu de politique publique quant à ça. Et puis, nos frères font toujours preuve de l'amateurisme. Ce qui n'est pas bon, ça peut nous coûter. Donc, nous pensons que dans ces cas, Kadima, d'abord, il a raison de dire que le ministère de l'Intérieur ne peut pas s'ingérer dans le processus électoral, c'est-à-dire ils peuvent collaborer dans le cadre de la sécurité électorale et non dans la gestion de fonds de la CENI, parce que la CENI joue de son autonomie. Nous, on est direct, on se base sur des principes. Et là, même si je suis en train de refuser le mode opératoire de la CENI, mais je ne peux pas dire que en ce qui concerne cette histoire de perception de caution et tout, c'est pas le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est pour la sécurité nationale, c'est pas pour gérer l'argent. Et que dira le ministère des Finances? La loi de finances le reconnaît cette tâche en quelque sorte. Non, je ne crois pas. Alors, on va finir alors avec le tout dernier sujet. Là, nous allons évoquer cette fois-ci l'échange ou l'entretien du président Félix-Antoine Tshisekedi avec Madame Tina Salama. Le point où il a exprimé son regret sur la rupture de la coalition entre le FCC et Cash. Votre avis? Bon, notre avis, c'est affaire Lolo, non? C'était deux couples partenaires. Ensemble, ils pouvaient mieux gérer le pays. Quand ils ont parlé de déboulonner les systèmes Kabila, nous avions dit que c'était du bluff. Je pense aujourd'hui, vous comprenez, quand ils regrettent cette rupture, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un mariage et que l'épouse réclame son époux. Que le FCC n'a pas voulu lui accompagner dans sa vision. Non, ça c'est un cri de cœur. C'est quelqu'un qui veut faire les yeux doux à son ex. Et quand on parle de la justice? Bon, je pense qu'il a fait le bilan de son mandat parce que on ne peut pas parler de l'état de droit sans justice. Donc quand il parle de la justice avec cet échec patent, c'est-à-dire lui-même, il dit que ils n'ont rien fait en termes de l'état de droit, en termes de justice. Donc comme la justice qui élève une nation et que la justice n'a pas fonctionné, c'est que la nation n'est pas élevée. On fait les syllogismes, c'est facile à le faire. Si la justice élève une nation et que la justice a échoué, donc la nation n'est pas élevée. Alors, Maman c'est Chantal, la conclusion qu'il a fait, c'est son bilan final au fait. Mais il a sepeli na maloba président de la République a lobby que depuis aza mokonzi mboka atikala jamais kocha maboko na maimatali na bakanyoso ya justice oyo leka bandaza président de la République. Mais par contre bino ba opposition bozo funda qui azo kota maramba justice azo sala en sorte que bakanga opposant ba libérer ba misusu. Mais Félix Tshisekedi a lobby agirait devant Nzambe atikala kokota maramba justice. Il n'a libéré personne. Bon, Mama biso ebisa biso entre liloba na mosala nzela ezaka molai koleka moto azosala bilanga. Nasuki nanga. Très bien, merci beaucoup. Alors cette émission est terminée. Votre mot de la fin? Mot de la fin pour aujourd'hui, nazo sa peuple congolais esengeli tozwa avenir na biso na maboko. Pensons à nos générations futures. Ce qui te lingi totikela bango putulu tokomema ngambo devant l'histoire. Bana na biso bakoko na biso bakoya koyebisa biso balobi bino bozalaka bosalaka nini. Aujourd'hui lamuka azobunda pour que tozwa élection ya malamu pour le peuple congolais à se retrouver tobanda kobetel sur le développement. Mais ce qui CENI n'a pouvoir en place bamoni ete esengeli babuba peuple biso tokoki mela kaka mobeko likonzi na article 64 oyo eza kosenga biso to résister face à ba oyo balingi kokwa pouvoir à peuple na makasi.
Très bien. Alors, Chantal Moboni, elle est cadre au sein du parti politique SID de Martin Fayulu-Madidi. C'est avec elle que nous avons échangé aujourd'hui autour de nos différentes thématiques, dont la question électorale, aussi l'échange ou mésentente entre la centrale électorale et le VPM de l'intérieur, et pour chuter avec son opinion sur l'entretien qu'a eu les présidents de la République et Madame Tina Salama, elle est porte-parole du président Félix-Antoine Tshisekedi. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci également à Nathan pour la co-présentation. Merci beaucoup, Tania. Merci à maman encore pour de vous avoir disponibilité pour cette émission. Merci beaucoup. C'est toujours et un réel plaisir de nous retrouver pour échanger dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Restez branchés au programme de CML 13 Télévision. Le programme de l'excellence continue. Au revoir.